Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer de corriger les exercices de TD numéro 2 de l'algèbre 1. Aujourd'hui, on va faire l'exercice 5 et l'exercice 6. Bon, pour l'exercice 5, il y a un peu de calcul, mais bon, il est bien pour un exercice, pour bien comprendre comment on montre qu'une relation binaire est une relation d'équivalence et aussi comment on explicite les classes d'équivalence de quelques éléments. D'accord? Alors, essayez de faire l'exercice avant de voir les corriger. Recopiez les exercices avant de suivre les corrigés, s'il vous plaît. Allons-y. Commençons par l'exercice 5. On commence alors par l'exercice 5, soit un ensemble constitué de 8 éléments, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On définit sur l'ensemble produit E fois E, c'est-à-dire E carré, la relation R définie par PQ, l'élément PQ est en relation avec P'Q', équivalent que P moins P' est pair, c'est-à-dire l'abscisse moins l'abscisse est un élément pair, et l'ordonnée moins l'ordonnée est divisible par 3. Alors, premièrement, l'ensemble E carré est défini par des couples. Alors, quel que soit l'élément de E fois E, c'est un couple de la forme PQ. Alors, on a, par exemple, E carré, ça va constituer avec 2, 1, 1, 1, 2, 1, 3, etc. jusqu'à 1, 8. Aussi constitué avec des couples 2, 1, 2, 2, 2, 3, jusqu'à... Alors, le cardinal de E carré, c'est le cardinal de E fois le cardinal de E. Si 8 fois 8, c'est 64 éléments. D'accord? Alors, première question, on doit vérifier que R est une relation d'équivalence sur E carré. E carré, comme on a dit, c'est un ensemble des couples de la forme PQ, tel que P appartient à l'ensemble 1, 2, 3, 4, 8 et Q appartient à les éléments 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 8. Alors, on montre que R est une relation d'équivalence. D'accord? La relation R est définie par P qui est en relation avec P'Q', c'est-à-dire que P moins P' est un nombre pair. Et Q moins Q' est divisible par 3. C'est-à-dire que Q moins Q' est un multiple de 3. Alors, pour montrer que R est une relation d'équivalence, alors on doit montrer on doit vérifier 3 propriétés, la réflexivité, la symétrie et la transitivité. Pour la réflexivité, on prend un élément quelconque de E carré et on montre que AB est en relation avec AB lui-même. Donc, on a A moins A égale à 0 est un nombre pair et B moins B égale à 0 est divisible par 3. Pourquoi? Parce que 0 est divisible par tous les nombres réels. Donc AB est en relation avec AB. Pourquoi? Parce qu'on a A moins A est un nombre pair, P moins P' est pair, et on a B moins B égale à 0 est un multiple de 3. Q moins Q' est divisible par 3. Alors, AB en relation avec AB car il vérifie la condition de R. Donc pour la symétrique, on prend deux éléments AB et A'B', deux éléments de E carré, tels que AB en relation avec A'B'. Et on montre que A'B' est en relation avec AB. Alors, qu'est-ce que ça veut dire AB, l'élément AB en relation avec l'élément A'B', B'? C'est-à-dire que A moins A'
impair et B moins B' est divisible par 3. Alors, cela implique quoi? A moins A' impair équivalent l'existe d'un élément K qui appartient à Z tel que A moins A' égale à 2K. Et B moins B' est divisible par 3 équivalent et implique l'existence d'un élément K' de Z tel que B moins B' égale à 3K. Alors, cette écriture implique que A' moins A égale à 2 fois moins K. J'ai multiplié par moins 1. Ici, moins 1, il sera A' moins A. Et je multiplie ici par moins 1, c'est 2 fois moins K. D'accord? C'est la même chose que j'ai fait ici. Alors, j'ai multiplié par moins 1. Alors, c'est B' moins B égale à 3 fois moins K. Alors, cette écriture implique que A' moins A est un nombre pair. Et cette écriture implique que B' moins B est divisible par 3. Alors, cette écriture implique que l'élément A'B' est en relation avec l'élément AB. D'accord? Alors, la relation est symétrique. Maintenant, la transitivité. Pour la transitivité, on prend toujours 3 éléments quelconques. L'élément AB, l'élément A'B' et l'élément A seconde B seconde au carré, tel que AB est en relation avec A'B' et A seconde B seconde est en relation et A'B' est en relation avec A seconde B seconde et on montre que AB est en relation avec A seconde B seconde. Alors, première relation entre AB et A'B' implique que A moins A' est pair et B moins B' est divisible par 3. Aussi la deuxième équivalence, la deuxième relation implique que A' moins A second est pair et B' moins B second est divisible par 3. Alors, cette écriture A moins A' est pair implique l'existence d'un cas appartient à Z tel que A moins A' égale à 2K. Cette écriture B moins B' divisible par 3 implique l'existence d'un élément K1 de Z tel que B moins B' égale à 3K. Aussi, cette écriture A' moins A second est pair implique l'existence d'un autre élément K' de Z tel que A' moins A second égale à 2K'. Et B' moins B second est divisible par 3 implique l'existence d'un K1' de Z tel que B' moins B second égale à 3 K1'. Alors, ici, c'est une question d'organisation des données. D'accord? Alors, je fais la somme de cette quantité par cette quantité. Alors, j'aurai A moins A' plus A' moins A second, alors elle égale 2K plus 2K'. Et ici B moins B' plus B second moins B second, c'est B moins B' plus B' moins B second égale, c'est 3K1, ici c'est K1, c'est 3K1 plus 3K1'. Alors, ici, c'est A moins A second, je simplifie par A'B', c'est A moins A second égale 2 facteurs K plus K', donc A moins A' égale 2 facteurs K plus K'. Et ici, je simplifie par B', alors j'aurai ici B moins B second égale 3 facteurs K1 plus K1'. Donc cette écriture implique que A moins A second est pair et cette écriture implique que B moins B second est divisible par 3. Alors cela implique que l'élément AB est en relation avec l'élément A second B second. Donc on a bien vérifié les 3 conditions d'équivalence. Alors, conclusion, R est une relation d'équivalence sur E carré. Alors, deuxième question, on va expliciter ou bien on va calculer la classe d'équivalence de l'élément 1, 1 de
E carré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la classe d'équivalence 1, 1? C'est l'ensemble des éléments AB de E carré tels que 1, 1 est en relation avec AB. Donc, c'est l'ensemble des éléments AB de E carré tels que 1 moins A, 1 moins P moins P' est pair. C'est-à-dire 1 moins A est pair, c'est-à-dire que 1 moins A égale à 2K. Et 1 moins B est divisible par 3, c'est-à-dire que 1 moins B égale à 3K'. D'accord? Avec K et K', ce sont des éléments de Z. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 1 moins A égale à 2K? Ça veut 1 moins A égale à 2K implique que A égale à 1 moins 2K. Alors, si je donne pour K égale à 1 moins 2 c'est moins 1, il n'appartient pas à E. Donc si je donne pour K égale à 0, 1 moins 0 égale à 1, donc il appartient à E. Si je donne pour K égale à moins 1, c'est 1, il sera 1 plus 2 égale à 3. Si je donne pour K moins 2, donc c'est 1 plus 4 égale à 5. Si je donne pour K égale à 3, il sera 1 plus 6 égale à 7. Si je donne pour K 4 égale, c'est 1 plus 8 égale à 9, il n'appartient pas. Donc 1 moins A égale à 2K implique que A appartient à l'ensemble des éléments 1, 3, 5 et 7. Et qu'est-ce que ça veut dire 1 moins B égale à 3K'? Si implique que B égale à 1 moins 3K', alors si je donne pour K 1, alors 1 moins 3 c'est négatif, il n'appartient pas à E. Si je donne pour K' égale à 0, 1 moins 0 c'est 1. Si je donne pour K' moins 1, alors il sera 1 plus 3 c'est 4. Si je donne pour K' moins 2, alors 1 plus 6 c'est 7. Si je donne pour K' moins 3, il sera 1 plus 9, c'est 10. Alors, il n'appartient pas à cet ensemble E. Donc, B, c'est appartient à 1, 4, 7. Donc, 1 moins B égale à 3, 4' implique que B appartient à l'ensemble des éléments 1, 4, 7. Donc, la classe d'équivalence de 1, 1, c'est la sous-partie de E fois E qui constitue de A fois B tel que A égale à l'ensemble 1, 3, 5, 7 et B égale à 1, 4, 7. Donc c'est l'ensemble des éléments des couples. C'est la couple 1, 1, 1, 4, 1, 7, 3, 1, 3, 4, 3, 7, 5, 1, 5, 4, 5, 7, etc. Alors, la classe d'équivalence 1, 1 est constituée de 4 fois 3 de 2 éléments. Donc, c'est pareil pour la classe d'équivalence 1, 2, c'est l'ensemble des éléments AB de E carré, tel que 1, 2 est en relation avec AB, c'est-à-dire que 1 moins A égale à 2K, c'est-à-dire que si 1 moins A est pair, et 2 moins B égale 3K', c'est-à-dire que 2 moins B est divisible par 3 avec K', ce sont des éléments de Z. Alors, toujours 1 moins A égale à 2K, c'est comme si K alors implique que A appartient à l'ensemble des éléments 1, 3, 5, 7. Et 2 moins B égale à 3K' implique que B égale à 2 moins 3K'. Alors, si je donne pour K'1, c'est 2 moins 3, il n'appartient pas à E. Si je donne pour K' 0, alors B égale à 2, il appartient. Si je donne pour K' moins 1, il sera 2 plus 3, c'est 5, il appartient. Si je donne pour K' moins 2, il sera 2 plus 6, c'est 8, il appartient. Si je donne pour K' moins 3, alors il sera 11, il n'appartient pas à E. Donc, la classe d'équivalence de A2, c'est l'ensemble A fois C avec A égale à toujours 1, 3, 5, 7 et C 2, 5, 8. 1, 2 et aussi contient 2 éléments, 12 couples, parce que cardinal de A égale à 4 et cardinal de C 3, donc c'est 3 fois 4, donc 1, 2 constitue de 2 couples.
Alors, pour 1, 3, c'est l'ensemble des éléments AB de E carré, tel que 1, 3 est en relation avec AB. Donc, toujours, si 1 moins A est un nombre pair, c'est-à-dire égal à, et s'écrit sous forme de K, et 3 moins B est divisible par 3, c'est-à-dire que 3 moins B égale à 3K', tel que K', ce sont des éléments de Z. Alors, 1 moins A égale à 2K implique A appartient à A. On a fait dans les deux précédents cas. Et 3 moins B égale à 3K' implique que B égale à 3 moins 3K'. Alors, si je donne pour K', 1, il sera 3 moins 3 égale 0 et n'appartient pas à E. Si je donne pour K' moins 1, donc pour K' 0, c'est 3 moins 0 égale à 3, il appartient. Si je donne pour K' moins 1, il sera 3 plus 3, c'est 6, il appartient. Si je donne K' égale à moins 2, j'aurai 3 plus 6, 9, il n'appartient pas. Donc, 3 moins B égale à 3K' implique que B appartient à l'ensemble des éléments 3, 6. Donc 1, 3, la classe d'équivalence de 1, 3, c'est l'ensemble A fois D avec A égale à 1, 3, 5, 7 et D égale à 3, 6. Elle est formée de 8 couples. Le couple 1, 3, le couple 1, 6, le couple 3, 3, le couple 3, 6, le couple 5, 3, le couple 5, 6, le couple 7, 3, le couple 7, 6. Alors, troisième question dans l'exercice 4. Soit qui est un élément de E, alors on montre que si x, y est un élément de la classe d'équivalence 1Q, alors x plus 1Q est un élément de la classe d'équivalence de Q. Alors, on commence par ici. Soit x, y un élément de la classe d'équivalence 1Q, alors cela implique que l'élément x, y est en relation avec un Q. C'est-à-dire que x moins 1 est pair et y moins q est divisible par 3. Alors, c'est quoi x moins 1? C'est x plus 1 moins 2. D'accord? X moins 1, c'est x plus 1 moins 2. Elle reste toujours paire parce qu'on n'a rien changé ici. Et y moins q est divisible par 3. D'accord? Alors, on a x plus 1, l'élément x plus 1 moins 2 est pair, et y moins q est divisible par 3, alors x plus 1 y est en relation avec 2q. Et en relation avec 2q. D'accord? Donc, puisque x plus 1 y est en relation avec 2q, donc x plus 1 y appartient à la classe d'équivalence de q. D'accord? Alors, troisième question, c'est très simple. Pour la quatrième question, on doit montrer que l'application f de l'ensemble de la classe d'équivalence 1Q vers la classe d'équivalence 2Q qui fait associer chaque élément x, y de la classe d'équivalence 1Q par l'élément x plus 1, y. Alors, on doit montrer que cette application est une application bijective. Premièrement, on prend deux éléments x, y, x', y', deux éléments de la classe d'équivalence 1Q, c'est-à-dire de l'ensemble de départ, tel que f de x, y égale à f de x', y'. Alors, cela implique f de x, y, c'est x plus 1, y, et f de x', y', c'est x' plus 1, y'. Alors, cette couple égale à cette couple implique que x plus 1 égale à x' plus 1, c'est-à-dire que x égale à x', et que y égale à y'. D'accord? Et que y égale à y'. Donc, ça implique que la couple x, y égale à la couple x', y'. Alors, ce qui implique que f est injectif. Pourquoi? Parce que l'image de deux éléments sont égaux, alors implique que les deux éléments aussi sont
égaux. Maintenant, on montre la surjectivité. Alors, soit AB un élément quelconque de l'ensemble d'arrivée, alors on montre que l'élément AB a au moins un antécédent de l'ensemble de départ 1Q. Alors, premièrement, AB appartient à 2Q implique que AB est en relation avec 2Q, c'est-à-dire que A-2 hyper, A-2 hyper et B moins Q est divisible par 3. Alors, c'est-à-dire c'est quoi 1-2? C'est 1 moins 1 moins 1 hyper et B moins Q est divisible par 3. Alors, ça veut dire si 1 moins 1 Q, le couple 1 moins 1 B, 1 moins 1 B est en relation avec le couple 1 Q. Ça veut dire que 1 moins 1 B appartient à la classe d'équivalence 1 Q. Et d'autre part, on a F de A moins 1 B égale, d'après l'application, égale à 1 moins 1 plus 1 B, c'est-à-dire que AB. Alors, le couple AB de l'ensemble de la classe d'équivalence de Q admet un antécédent A moins 1 B tel que A moins 1 B est un élément de l'ensemble de départ. D'accord? Alors je répète, le couple AB admet un antécédent d'un ensemble de départ qui est égal c'est A moins 1 B. Donc F est surjectif, conclusion F est bijectif. C'est terminé pour l'exercice 5. Alors on commence par l'exercice 6. Exercice 6, soit E un ensemble et A une partie de E. D'accord? Alors on définit sur Q de E la relation binaire R définie par X est en relation avec Y équivalent que X inter A égale à Y inter B. Alors on doit montrer que la relation R est une relation d'équivalence. Premièrement, pour la réflexivité, on a, quel que soit X appartient à P de E, X inter A égale à X inter A. C'est-à-dire que X est en relation avec X, parce que X vérifie la relation d'équivalence. Pour la symétrique, on prend des éléments de P de E tels que X est en relation avec Y et on montre que Y est en relation avec X. Il est facile. On a X inter A égale à Y inter A. Alors, je peux changer. Si Y inter A égale à X inter A, donc Y est en relation avec X. Donc, la symétrie est bien vérifiée. Pour la transitivité, soit X, Y, Z, trois éléments de P de E qui vérifient X est en relation avec Y et Y est en relation avec Z. Alors, X en relation avec Y implique que X inter A égale à Y inter A et Y en relation avec Z implique que Y inter A égale Z inter A. Alors, puisque X inter A égale à Y inter A et Y inter A égale à Z inter A, alors X inter A est aussi égal à Z inter A. Alors, X inter A égale à Z inter A d'après la définition de la relation implique que X est en relation avec Z. Alors, on a bien montré la transitivité. Conclusion, R est une relation d'équivalence. Deuxième question, on va déterminer la classe d'équivalence de l'ensemble vide. D'accord? Alors, c'est quoi la classe d'équivalence de l'ensemble vide? C'est l'ensemble des parties de E tel que l'ensemble vide est en relation avec X. Donc, égal, c'est l'ensemble des sous-parties de P de E tel que l'ensemble vide inter A égale à X inter A. C'est la définition de la relation. D'accord? Alors, l'ensemble vide inter A, c'est l'ensemble vide. Donc, c'est l'ensemble des X appartenant à P de A tel que X inter A égale à l'ensemble vide. L'ensemble vide inter A, c'est l'ensemble vide.
D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire x inter A égale à l'ensemble vide? Ça veut dire que x appartient à A bar, à le complémentaire de A. Donc c'est l'ensemble des éléments x de P de E tel que x inclus dans A bar. D'accord? Donc si la classe d'équivalence de l'ensemble vide, c'est l'ensemble des subparties de A bar. C'est toutes les subparties qui sont incluses dans A bar. Donc égal c'est P de A bar. Pour la classe d'équivalence de E, alors la classe d'équivalence de E, faites attention, ici on désigne par A bar, c'est pas le complémentaire, mais c'est le classe d'équivalence. Alors je vais noter pour ne pas confondre les choses. Alors CL de l'ensemble du vide. D'accord, classe d'équivalence de l'ensemble vide. Ici, ce n'est pas le complémentaire, c'est classe d'équivalence de E. D'accord, puisqu'on travaille sur les ensembles, alors je vais changer pour ne pas confondre les choses. Alors, la classe d'équivalence de E, c'est l'ensemble des subparties de E, tel que E est en relation avec X. Ça veut dire quoi E en relation avec X? Ça veut dire que E inter A égale à X inter A. Donc, c'est égal à l'ensemble des subparties X de P de E. E inter A égale à A, donc tel que X inter A égale A. Je remplace E inter A par A. Donc, c'est l'ensemble des subparties de P de E. Qu'est-ce qui signifie X inter A égale à A? Il signifie que A, pardon, ici, il signifie que A inclus dans X. Il signifie que A inclus dans X. Pourquoi? Parce que l'intersection de X avec A égale à A. Donc A inclus dans X. Alors, la classe d'équivalence de E, c'est toutes les parties de E, contenant A. C'est-à-dire toutes les parties X de E telles que A inclus dans X. D'accord? La classe d'équivalence de E, c'est toutes les parties de E qui contenant A. Alors, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que les choses sont bien claires. À très bientôt.